Salut mes élèves, j'espère que tout le monde va bien. Alors la nouvelle leçon c'est les lentilles minces. Mais avant de commencer, nous passerons à une révision générale de tout ce qu'on a étudié en ce qui concerne la lumière. D'accord? Alors qu'est-ce qu'on a vu? Oui, on a déjà vu le rôle important de la lumière, ou bien l'importance de la lumière dans notre vie, soit pour la croissance des plantes, ou bien pour tous les êtres vivants, aussi pour utiliser pour la transmission des données, ou bien utiliser pour utiliser dans la médecine, etc. Mais l'intensité de la lumière, il est dangereux pour l'œil, et aussi certains rayonnements comme les ultraviolets, les infrarouges aussi peuvent être dangereux lorsqu'il y a une forte exposition. D'accord? Alors c'est pourquoi il est nécessaire de bien doser l'intensité et le temps d'exposition à la lumière. Dans notre vie quotidienne, nous utilisons une gamme de dispositifs optiques tels que des loupes, des lunettes, des microscopes et des caméras qui nous permettent d'obtenir une image d'un objet. À l'intérieur de ces appareils se trouvent des lentilles. Alors, qu'est-ce qu'une lentille? Comment sont classées ces lentilles? Et quels sont ses avantages? Et quel effet ont-ils sur les faisceaux lumineux? Et quelles conditions doivent être remplies pour obtenir une image nette? Alors, pour commencer la nouvelle leçon, les lentilles minces, alors je vous propose cette situation problème de départ. Voilà. Je vous laisse quelques minutes pour réfléchir et trouver une solution convenable, d'accord, sous forme des hypothèses pour les vérifier après, au cours de l'instruction, de la construction du cours. Voilà, on a ici des lentilles. Exemple des lentilles. Observez bien ces lentilles-là et répond à la question qu'est-ce qu'une lentille et quels sont les types de lentilles. Alors, quelle est la différence entre ces lentilles qu'on a ici? Voilà. Regarde bien, comparez sa figure ou bien sa forme géométrique. D'accord? Alors, vous pouvez me donner une définition d'une lentille? Oui, c'est quoi? C'est quoi une lentille? Oui, comme vous voyez, une lentille est un milieu homogène et transparent, d'accord? Soit en verre ou bien en plastique, dont au moins l'une des deux faces n'est pas plane, d'accord? L'une plane et l'autre sphérique. Elle est capable de dévier la lumière de sa trajectoire. Alors, c'est bon? Alors, une lentille, comme ce qu'on a dit, est un milieu homogène et transparent. L'essentiel, qu'il est homogène et transparent. Et soit en verre ou bien en plastique. Le plastique appelé plexiglas. D'accord? Voilà. Regardez l'autre type.
comment l'écriture apparaît. Alors, je peux classer les lentilles, voilà, en deux catégories. Selon sa forme, on dit classification géométrique, ou bien selon son influence sur les rayons lumineux. Alors, voilà, on a deux types de lentilles. Des lentilles à bord mince, appelées lentilles convergentes, et des lentilles à bord épais, appelées, oui, lentilles divergentes. Alors, on a deux types. Donc là, on fait la différence entre ces deux types, soit selon la classification géométrique ou bien selon la classification physique. C'est quoi la classification physique? C'est-à-dire, je vois l'effet de la lentille sur les rayons lumineux. D'accord? Voilà ici ce type-là de à bord mince et à centre épais. Je vois quoi? Comment dévier les rayons lumineux? Oui, après traverser la lentille, les rayons sont rassemblés en un point. Voilà. On a ici un point, il est rassemblé en un point, d'accord? Et l'autre type, et voilà, on a ici le symbole ou bien la représentation d'une lentille convergente. D'accord? On a ici des lentilles convergentes. C'est ça la représentation de ces lentilles. Et les autres lentilles, ce qu'on appelle lentilles divergentes, voilà la représentation, comme ça. Et ça, ce qu'il faut bien retenir, que les lentilles peuvent se classer en deux types. Des lentilles à bord mince qui font converger les rayons parallèles, ce sont les lentilles convergentes. Convergent, c'est-à-dire elles rassemblent les rayons en un point. Par contre, les autres lentilles, à bord épais, comme ça, à bord épais et au centre mince, ils divergent les rayons, c'est-à-dire ils s'écartent et ils s'éloignent les rayons lumineux. Alors on dit que ce sont des lentilles divergentes. Les lentilles divergentes, voilà. Les rayons, après avoir traversé la lentille, ils s'écartent, d'accord? Alors on dit que une lentille divergente, alors, quel est son effet sur les rayons lumineux? Oui, les rayons lumineux s'écartent après avoir traversé la lentille. C'est l'inverse de la lentille convergente de l'autre catégorie. D'accord? Alors, les lentilles sont classées en deux catégories, les lentilles convergentes et les lentilles divergentes. D'accord? Voilà. Alors, essayez de répondre à cette question pour découvrir les caractéristiques d'une lentille mince convergente. Alors, pour vérifier vos réponses, je vous propose de faire cette expérience. Alors, orienter une lentille convergente ou bien divergente, c'est mieux d'utiliser une lentille convergente. Alors, orienter cette lentille vers la direction de la lumière du soleil et placer un écran près de la lentille, un écran bien papier, d'accord? Alors, que fait le faisceau? Oui, après traverser la lentille, le faisceau, ou bien les rayons du faisceau, est rassemblé en un point, d'accord? Bien concentré en un point. Alors, ce point où s'est formée la tache lumineuse fait brûler le papier. Pourquoi? Parce que chaque rayon de lumière, il possède une énergie thermique. D'accord? C'est pourquoi il est interdit de jeter les morceaux de verre sur l'herbe parce qu'il joue le rôle des lentilles et il fait brûler l'herbe. D'accord? Voilà, on a ici un schéma qui représente les différentes caractéristiques d'une lentille convergente. On a F', c'est le foyer image, le foyer principal image. C'est le point où s'est formée la tache lumineuse lorsqu'on a orienté la lentille vers les rayons du soleil. Et son symétrie par rapport à la lentille ou bien par rapport au milieu, le point haut, le milieu
de la lentille qui est appelée centre optique, c'est F. F, c'est foyer principal objet. D'accord? Alors, ça appelé les caractéristiques d'une lentille convergente. Et on a aussi la distance entre le centre optique O, c'est-à-dire le milieu de la lentille, et F', le foyer principal image, appelé distance focale. D'accord? Et chaque lentille possède une distance locale qui nous montre sa vergence. D'accord? Voilà. On a ici cette lentille. Voilà. Et l'autre rassemble les rayons à un autre point. Alors, les deux lentilles ne possèdent pas la même distance focale. C'est quoi la distance focale? C'est la distance entre le centre optique et le foyer F', le foyer principal image. Voilà. On dit que les deux lentilles ne possèdent pas la même vergence. Qu'est-ce que ça veut dire vergence? Ça veut dire, oui, ça veut dire la capacité d'une lentille à faire converger les faisceaux lumineux qu'elle reçoit. D'accord? Et il est égal à l'inverse de la distance focale. Alors, je peux calculer cette vergence par le calcul de l'inverse de la distance focale. Voilà la relation qui nous permet de calculer la vergence d'une lentille. C égale 1 sur F. Alors, C, c'est le symbole de la vergence de la lentille. Et 1 sur F, F, c'est la distance focale. Et l'unité de cette vergence, c'est la dioptrie. Voilà le symbole du dioptrie. C'est l'inverse du mètre. D'accord? Et plus la lentille possède une distance focale petite, plus sa vergence est grande. Et l'inverse. D'accord? Et vice-versa. Si la distance focale est grande, alors la vergence de la lentille est petite.